force et héritage révélés. Dans le village d'Edjag, au cœur des terres noires où les traditions vibrent entre les arbres centenaires, vivait Ngalé, une femme dont la force était chuchotée dans tous les foyers. Depuis l'enfance, elle avait affronté les épreuves que redoutaient même les plus braves. Les hommes nocturnes de Zetouk, qui voguaient dans l'astral depuis leur lit de bois, ne l'avaient jamais effrayée. Ni la chute d'eau mortelle du ruisseau de Nkeng, ni les pierres noires de la grande cour de Mbouo n'avaient ralenti son pas. Même la traversée nocturne de Mouangoum, sous le sifflement des serpents totémiques, la laissait sereine, sûre de sa place parmi les siens. Ngalé connaissait les génies qui gardaient les portes de Mpoual et avait osé mimer des mélodies interdites dans le puits obscur de Mouandjem. Elle n'avait pas frémi devant les sirènes du marigot de Moualong et n'avait jamais baissé les yeux devant les fantômes d'Edjag qui veillaient derrière les cases ombreuses. Chacun de ses actes était une affirmation silencieuse de sa force et de sa détermination, un défi lancé au mystère de la nuit. Mais une nuit, alors que la lune était voilée et que le dôme de Nilon abritait la procession d'Ebnon, Ngalé sentit le monde vaciller. Les fantômes d'Edjag s'approchèrent d'elle, non plus comme des ombres distantes, mais comme des messagers. Dans un murmure ancien, ils révélèrent à Ngalé la vérité sur son héritage. Elle était la descendante d'un lignage oublié, celui des gardiennes de la mémoire, dont la mission était de protéger l'équilibre du village. Cette révélation bouleversa la place de Ngalé dans la communauté. Forte de cette nouvelle identité, elle gravit la colline d'Edjouang, là où Messines, la beauté noire, l'attendait. Devant cette vision, pour la première fois, Ngalé trembla, non de peur, mais d'émotion intense. Désormais, son regard sur le monde avait changé, et sa voix porterait la sagesse des ancêtres, guidant Edjag vers un avenir où la vérité et la mémoire ne seraient jamais plus ensevelies dans l'ombre.